Amanda Palmer, artiste hors pair, héroïne du TEDx sur l'art de demander, vu plus de 12 millions de fois, a gagné notre prix familial de l'innovation qui vient récompenser les initiatives disruptives pour sortir les entreprises de la crise. Amanda est connue pour avoir introduit le don comme nouveau business model. Un jour qu'elle donnait gratuitement sa musique, elle reçut en retour plus de 1,2 million de dollars de 25 000 donateurs différents sur Kickstarter. Cet artiste, qui allait son fils H en concert à Vienne, la ville de feu Sigmund Freud, bouleverse les codes artistiques et du business. Elle a aujourd'hui gagné notre trophée face à deux hommes progressistes qui aiment aussi les artistes, Jacques Attali et Mathieu Pigasse. Laissez-moi vous conter l'histoire de cette victoire à la fois excitante et éprouvante. Il était une fois une famille parisienne qui, pour rester soudée, déserta la ville lumière pour se confiner au beau milieu des prés. Afin de demeurer unie sans s'étriper, elle inventa le jeu du « So what ». Le principe est le suivant. Nos trois enfants, 11, 18 et 20 ans, tels des orpailleurs sur le bord de rivières sinueuses au fond des forêts vierges, fouillent l'actualité en quête de pépites. Des posts disruptifs, des articles out of the box, des éditos piquants, etc. C'est ensuite qu'en famille, nous tirons le fil pour en faire émerger des innovations, l'espoir imprimé sur nos pupilles d'aider nos entreprises à sortir de cette crise. Ma fille Tiffany, en bonne aînée, ouvre le bal et propose l'interview de Mathieu Pigasse, qui lance en pleine crise sa société de conseil pour État en crise. Elle aime ce millionnaire quinca, habillé comme un homme du peuple. L'ex de Lazare, banquier voltigeur le jour, sauve la nuit tel un Zorro des médias comme Radio Nova. Il doit être incorruptible, ce nouvel observateur du monde. Nous exclamons-nous tous en chœur. Mathieu n'est pas contre l'endettement perpétuel de la BCE, celui qu'on ne rembourse jamais, je présume. Tiff flaire le bon filon et se convainc de la victoire haut la main de son champion. Et pourquoi pas des prêts à taux zéro pour les PME, ad vitam aeternam? C'est une innovation de rupture, l'essayer c'est l'adopter. Même si l'hiver économico-sanitaire dure sans saison, PME, ne vous faites pas de mourons, endettez-vous et faites le dos rond. Quelle est belle la créativité financière de l'international des banques centrales capitalistes. Et puis l'idée est innovante, tentante, exaltante même. C'est un peu comme si on marchait sur la dette. Sa sœur cadette est toutefois réservée. Cassant l'enthousiasme de son aîné, Saskia assène d'un ton ferme « Cette solution est un peu y a qu'un faucon » et elle a tout d'un piège abscon. Le bâton de parole en main, Saskia, qui rêve d'être actrice, continue ce tour de chauffe en déversant un jerrycan d'essence sur le feu. « Que restera-t-il du spectacle vivant ?» s'exclame-t-elle en écho à la dernière chronique de Jacques Attali, dont voici un extrait. « On dit trop souvent à tort que la récession économique qui s'annonce est due à une préférence de la vie sur l'économie, et que c'est cette préférence qui a provoqué le confinement et la crise qui en découle. En réalité, ce n'est pas une préférence pour la vie qui conduit partout dans le monde à choisir de se confiner, mais la volonté de ne pas donner le spectacle de malade qu'on n'aurait pas le moyen de soigner. » Mazette, Jacques n'y va pas par quatre chemins. On l'adore ou on le déteste ce coquin, mais il a le mérite d'oser écrire bien haut dans ses éditos ce que beaucoup n'osent même pas penser tout bas. Tout est une affaire d'image. Il faut dire qu'à peine sorti de la puberté, il conseillait déjà le président des Français. Le processus de pétage de plomb nécessaire à l'idéation est relancé. Tiffany pète d'ailleurs un câble. « Ça sous-entend quoi cette distinction ?» Et Saskia lui répond. « Tu es trop sensible, Tiffany. Ça doit venir de papa. Je te rappelle qu'il faut bien mourir de quelque chose. Ainsi va le karma. Et n'oublie pas que je positive pour m'attirer les bonnes lois de l'attraction. On n'a évité que des morts prématurées. En se prenant pour les grands Manitou de l'univers, à tout interférer, on va le payer. Jacques nous dit subtilement que l'art vivant est l'essence de la vie, un essentiel, pas un accessoire. À quoi bon survivre confiné, si c'est pour ne plus vivre en vrai? Nos limites. Bravant l'improbable, car tout est imaginable, elle conclut. Pour trouver le bon filon, il faut s'inspirer d'extrême onction. Il y aura des fermetures durables avec cette crise. Il faut accompagner la fin de sites, d'époques, d'équipes, pour que leur dernier jour soit une apothéose et non une sinistrose. Quel brio! Mais ce rituel familial quasi managérial part douloureusement en live. Ma femme insiste pour inclure le fiston dans la réflexion. Et toi, Clovis, qu'est-ce qui t'inspire? Lui qui sort les yeux exaltés du concert de Travis Scott sur la scène de Fortnite, qui aura réuni plus de 12 millions de gamers, répond
Jacques, au lieu de faire payer la gratuité, devrait donner. Moi, c'est le post d'Amanda sur Insta, où elle écrit sur sa main « If art has ever helped you, help artists now » qui me plaît. C'est très cash de demander aussi simplement du cash. Elle ose demander sans quémander. Elle montre qu'on peut aimer donner sans ressentir de la pitié et recevoir sans se sentir minable. Oh my God, je suis fier de mon rejeton. Presque 12 ans et déjà les idées de son père. Il faut en profiter. Dans peu de temps, il me trouvera peut-être dépassé ou trop sentimental. Heureux d'attirer l'attention, il surenchérit. Amanda va faire se retourner Jean de La Fontaine dans sa tombe, lui qui n'a pas arrêté de nous dire que la cigale et la fourmi étaient ennemis pour la vie, qu'il fallait choisir entre vivre heureux, une saison, ou se réjouir de durer tristement. Le poète aurait eu du mal à expliquer comment Amanda la cigale a pu trouver 15 000 fourmis enchantées de la financer chaque mois pour l'écouter hiver comme été. Un business angel passe. Peut-être alléché par l'odeur d'une innovation de rupture autour du don. Cette envie de contribution généreuse est contagieuse. Elle va toucher toutes les entreprises. Leurs élans de bonté lors du confinement, visibles chaque soir sur BFM TV, vont se transformer hors caméra en de nouveaux soutiens envers leurs fournisseurs. Leur mettre la tête sous l'eau, le couteau sous la gorge ou les genoux à terre feront partie des lois du passé, à jamais oubliées. Les success fees vont se généraliser pour aligner les intérêts. Les délais de paiement se réduire durablement, non par pitié, mais pour bâtir des relations de qualité. Par son poste, Amanda a déclenché cet espoir communicatif et a gagné notre challenge. And so what? Chère PME comme Amanda, demandez mais ne quémandez pas. Restez digne et confiante, espérez de vos clients qu'ils n'abuseront pas de leur bargaining power dans vos rounds de négociation. Peut-être préféreront-ils le mieux-disant au moins-disant pour maximiser leurs intérêts dans la durée plutôt que dans l'instantané. Attention, amis acheteurs que j'ai conseillé dans le passé. La compassion pour vos fournisseurs les plus vulnérables n'est pas de la pitié, mais de l'estime. Pas de pitié pour la pitié, qui est dangereuse comme tout le monde le sait. Ayons plutôt confiance dans cet ancien dicton toujours d'actualité et remis au goût du jour par Amanda, Mathieu et Jacques. Demandez et vous recevrez. Notre famille a sincèrement aimé ce trio de l'impromptu que nos 3 héros du jour constituent. Merci de continuer à nous inspirer. Sentimentalement vôtre et à la semaine prochaine.